Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc les différents voyages chamaniques pour vous expliquer vraiment ce que c'est le chamanisme, les voyages, etc. Il faut savoir que les voyages chamaniques se font dans les trois mondes, monde du haut, monde du bas, et le monde intermédiaire, le monde terrestre, hein, le monde du milieu, aussi appelé dans différentes tribus. Il faut savoir que chacun de ces trois mondes est sous-multiplié, c'est-à-dire qu'il est sous-divisé plutôt en sous-voyages, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de voyages dans ces trois mondes. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai effectué un voyage pour une cliente à distance. J'ai commencé dans le monde intermédiaire, je suis allé lui chercher ce qu'il lui fallait. Après, je suis descendu dans le monde du bas, chercher encore quelque chose qu'il fallait pour justement faire ce rituel. Et après, je suis allé le clôturer en fait dans le monde du haut, donc en passant par donc ces trois mondes. Voilà. Donc je suis allé là-haut et après je suis redescendu avec différents de mes alliés que j'ai rencontrés bien sûr et où j'ai demandé d'effectuer différents rituels sur la personne. Voilà. Donc parfois on passe dans les trois mondes, parfois on reste dans un seul, parfois on va dans deux. Ces choses-là, c'est très facile à faire. Alors souvent on croit que c'est un peu complexe, mais ce qu'il faut, c'est il faut répéter tous ces protocoles. C'est ce que je m'efforce de faire avec mes élèves lors des cercles de guérison chamanique, notamment pour réviser par exemple leurs cours avec eux. Euh, voilà. Et lors des formations. Alors, les formations souvent durent 2 à 4 jours, voire peut-être plus, suivant les niveaux. Parce que là, j'ai plus les ordres en tête de nombre de jours, puisque c'est une formation qui est vraiment très, très, très poussée pour ceux qui veulent vraiment rentrer en détail et encore plus pour ceux qui veulent être professionnels. Alors bien sûr, on ne reçoit pas en permanence toutes ces informations, tous ces enseignements à 100% du monde de là-haut. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'être suivi par un enseignant et on ne peut pas s'improviser chaman en tapant un coup de tambour comme souvent chez certaines personnes et dire voilà je suis chaman parce que j'ai tout en moi. Non, voilà. Hein, c'est ce que je disais à une dame hier. Elle me dit mais il y a ça comme problème chez cette fille, etc. Sur un groupe chamaniste, je dis madame, elle dit il faut s'ancrer, il faut appeler les guides. Non, la personne qui va te protéger, c'est tes animaux totems. C'est leur mission première pendant le voyage. C'est sûrement pas tes guides. Donc voilà, donc il faut appeler un chat un chat. Alors je critique personne, je veux pas, mais voilà, je veux vous montrer le niveau de professionnalisme qu'il y a entre différentes personnes et moins d'autres. Hein. Voilà, voilà. Après vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui décidez en dernier ressort. Et le chaman, notamment pendant un soin, il part rarement à son client pendant qu'il est en transe, hein, parce que c'est ce qu'une dame m'a dit sur hier, là, elle a été en consultation, et puis sa soi-disant chamane, elle lui faisait de la parlotte pendant sa soi-disant transe, donc il y a une problématique quand même. Voilà. Alors, au début, nous allons en fait apprendre toutes ces techniques pour obtenir le vide mental, c'est-à-dire lâcher son cerveau gauche. Il faut absolument lâcher le cerveau gauche, même si les deux sont unifiés du cerveau droit et du cerveau gauche, hein, voilà. Et le gauche, pourquoi le gauche est le côté rationnel et c'est lui qui nous dit ben, n'importe quoi, tu es en train de faire n'importe quoi, tu es en train de te l'imaginer, etc. Donc ça, il va falloir passer au-dessus. C'est un travail sur soi. Je vous l'apprends. Donc je vous montre comment on doit faire pendant tous ces voyages. Voilà. Après, donc, c'est les techniques pour obtenir le vide mental. On le retrouve dans le champ sauvage. C'est une méthodologie qui permet de lâcher donc tout son cerveau gauche. Et ça marche très bien. Après, nous allons découvrir le monde du bas. Euh, donc ça, c'est un voyage aussi. Alors tout ce que je vais vous énumérer à partir de maintenant, c'est des voyages. Hein. La recherche de vos animaux totems. Après, dans la seconde partie, nous verrons donc le monde du haut. En voyage chamanique, connexion avec nos guides, travailler votre ombre. Alors l'ombre, c'est le côté de votre ego, etc. Donc ça, il va falloir le faire plusieurs fois ou une fois. Après, c'est vous qui décidez. Ça, vous pouvez le proposer aussi à vos clients. Le karma, votre chemin divin, les différences entre les karmas, les maladies karmiques, la connexion avec votre maître de karma. Vous allez voir que quand vous aurez appris à vous connecter avec votre maître de karma dans l'endroit particulier, vous allez revenir avec des informations très importantes.
La réincarnation, alors ça c'est lié donc aux vies passées, donc des soins de voyage chamanique sur les vies passées. Quel est votre véritable but d'existence, le véritable désir de votre âme. Donc ça, on va revenir avec toutes ces informations, guérir le karma neuf et proposer ce soin à votre client. Donc tout en voyage chamanique, hein, parce que le soin du chaman est fait exclusivement en voyage chamanique. Hein, c'est pas, il n'y a pas très peu d'imposition des mains, etc. L'activation de vos talents génétiques, toujours en voyage chamanique, donc on va aller poser sur le chemin de vie de la personne des choses qui vont accentuer, accélérer son incarnation. Pourquoi elle est incarnée maintenant sur son chemin divin avec tous ses dons et ses facilités qu'elle a en elle, mais qui sont endormies parce qu'elle a pris un mauvais chemin et parce qu'elle s'est laissée un petit peu embarquer par ce que disait notre société dite moderne. Donc voilà, donc le karma neuf, donc c'est le karma sur les vies actuelles. Proposez ce soin aussi à vos clients, l'activation de vos talents génétiques ADN. Rappelez votre avenir et même de le recréer. Créez les conditions nécessaires pour vous permettre de réaliser les grands projets, la réalisation plus haute de votre être. Trouvez votre véritable plan divin. Alors ça, c'est excellent comme soin et je peux vous dire que moi, j'ai des gens qui l'ont fait et quelques temps après, ils ont arrivé à trouver et à ouvrir leur cabinet. Et comment je l'aurais dit, hein, ils n'ont pas fait non plus à leur tête, parce que moi, vous savez que depuis 1987, je suis dans l'énergétique, hein, et je l'enseigne surtout. Hein, et bien sûr, je soigne aussi des gens. Réalisez votre soin divin, proposez ce soin à vos clients. Euh, donc la réalisation plus haut de votre être, trouvez votre véritable chemin divin. Après, j'explique aussi comment avoir la posture d'un thérapeute, parce que certaines personnes, une fois qu'ils sont formés, ils croient que il suffit de claquer un moment, claquer dans les doigts et dire voilà, je suis thérapeute, donc je vais avoir plein de clients. Non, devine, si tu as un taux vibratoire extrêmement bas, tu vas attirer personne. Ta salle va être quasiment vide, où tu vas avoir 2 personnes par semaine à tout casser, voire par mois pour certaines personnes. Donc tout ça, ça se travaille, voilà, avec tous ces rituels chamaniques, donc qui sont des voyages chamaniques. Hein. Voilà. Donc après voyage chamanique sur la mort initiatique. La mort initiatique, autrefois, elle était faite et encore dans certaines tribus en Sibérie notamment, on va encore s'isoler dans la voilà, dans tout ce qui est dans des lieux saints, je dirais, entre guillemets, dans des lieux reculés avec des esprits dans la forêt, pour une mort initiatique, c'est-à-dire une mort sans eau, sans nourriture, etc., où on va déclencher des transes, etc. Dans notre monde moderne, il existe un rituel maintenant qui va nous faciliter un peu cette tâche et qu'on va faire une ou plusieurs fois, suivant les personnes et les résistances qu'elles ont, pour justement, à partir de ce moment-là, quand on aura fait la mort initiatique, ça on le voit dans le deuxième niveau en chamanisme, là, on va commencer tout doucement à devenir chaman, etc. Bien sûr, ça commence avec le niveau 1, mais la mort initiatique, c'est un passage flagrant, en tout cas, dans, euh, dans le chamanisme pour devenir chaman, hein, pour devenir néo-chaman pour ceux qui ne sont pas issus d'une lignée familiale comme moi, parce que moi, je suis issu d'une lignée familiale par mon grand-père maternel qui était chaman. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose, vous allez voir, après, ça va vibrer en vous-même, etc. Et à partir, quand vous allez faire tous ces travaux, je dirais, chamaniques, rituels chamaniques, qui sont des voyages, votre aide va être transcendée et vous allez avoir des opportunités que, autrefois, en fait, que vous repoussiez. Voilà. Donc après visite des royaumes des morts, donc toujours en voyage chamanique, rencontre des ancêtres et vie antérieure. Alors les ancêtres, vous allez voir, c'est quelque chose, vous allez pouvoir leur demander des protections, vous allez pouvoir leur demander des rituels, les rituels ancestraux qui sont liés de la famille au niveau du chamanisme, puisque le chamanisme existe depuis la nuit des temps, il existait bien avant que l'homme soit homme, au début de la naissance de cette humanité. Hein, les vies antérieures, travailler sur vos vies antérieures, etc. Après, nous allons apprendre toujours en voyage chamanique les accompagnements d'âme, accompagnant les patients pendant le deuil, à un certain nombre de jours après leur mort, les monter, hein, pas avant ni après,
comment accueillir, comment aider la famille à faire le deuil, etc., pour que l'âme parte plus facilement. Après, négocier aussi avec les personnes à monter, etc., qu'elles soient des âmes vagabondes, etc. Attention, je répète que passer une âme et désenvoûter ou travailler sur la possession sont complètement des choses différentes. On ne peut pas faire ça avec ce rituel-là que je viens de passer. Hein. On va le voir plus tard dans les autres formations qui suivent. Alors ça, je reprends tous les protocoles de mes formations que je donne à mes clients, mes élèves, etc. Voilà, rencontrez vos alliés de passage d'âme, votre rituel personnel d'accompagnement des âmes, restez bloqué entre les deux mondes, protection pendant les soins chamaniques. Alors là, il va falloir vous protéger avec des méthodologies particulières. Vous ne pouvez pas vous protéger qu'avec des pierres, attention. Il y a une méthodologie à suivre. Hein. Si vous l'inventez, vous allez avoir une problématique. Voilà. Alors, le karma de la lignée, la définition du karma familial, la connexion avec la première mère, diagnostiquer le problème lié au karma de la famille, donc toujours en voyage chamanique, les rituels de connexion familiale, vous allez voir, c'est fabuleux. Et vous allez voir d'un seul coup, vous étiez coupé de votre famille, soit parce que vous étiez adopté, ou soit parce que vous étiez disputé avec eux, et d'un seul coup, ça va se recoller comme enchantement. Pourquoi? Parce que vous avez été guérir dans des vies antérieures, dans les vies antérieures, dans vos vies, et au niveau de l'arbre de vos ancêtres, toute cette problématique-là. Hein. Les ancêtres et le karma de la famille, les rituels de dégagement, de nettoyage du karma de la lignée, la récupération du savoir ancestral, tout ça en voyage chamanique. Donc voilà, diagnostiquer les problèmes liés au karma de la famille, les rituels de reconnexion. Alors vous allez voir, c'est magnifique. La protection de la lignée, les rituels de remerciement aux ancêtres. Alors le rituel, c'est aussi un voyage chamanique. La malédiction, diagnostiquer les malédictions et les dégagements de la malédiction. Oui, ça existe réellement, tout ça, puisque les malédictions, souvent, c'est des choses qui sont dans cette vie et parfois qui étaient liées à des temps plus anciens. Les esprits, l'extraction de la maladie et les extractions, diagnostiquer la protection pendant le soin, les mauvais esprits et les esprits de la maladie. Voilà. Donc, on va vous voir aussi donc, le corps humain sur le point de vue chamanique. Pratiquer les extractions sur soi, sur ses patients, voilà, sur les membres de sa famille, sur les proches, sur les clients, sur ses élèves, l'accompagnement de ses proches et de ses patients avant, après et pendant l'extraction, la médecine aussi des 4 éléments, la composition d'un élément dans le corps humain, la création d'une boule énergétique, maîtriser, mieux comprendre chaque élément, diagnostiquer les problèmes par élément, proposer le soin adapté, pratiquer les soins éléments et sur soi, sur ses patients, ainsi que les membres de sa famille et ses proches, les pertes d'âme, le vol d'âme, les symptômes de la perte d'âme, diagnostiqués, alors diagnostic aussi dans le rituel chamanique donc du voyage, recherche les outils chamaniques du soin, alors toujours pendant le voyage, le recouvrement d'âme, votre rituel personnel, donc je vais vous apprendre à créer ce rituel personnel suite à la perte et à la au vol d'âme, accompagner vos proches et vos patients pour le recouvrement d'âme, se protéger encore, alors il faut se protéger souvent, bien sûr, le recouvrement d'âme dans les vies antérieures, recouvrement d'âme ultérine, donc avant naissance, pratiquer le recouvrement d'âme dans les vies antérieures, accompagner vos proches. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes à voir. Voilà. Alors, on va voir aussi les purifications des lieux, les différentes problématiques qui sont liées donc à tous ces égrégores, les gardiens des lieux, à contacter avec ces gardiens des lieux. Il ne faut pas dire simplement qu'il y a un gardien de lieu, il faut savoir comment lui parler, comment négocier avec lui. Tout ça, ça s'apprend. Ça sera dans le niveau 3. Le rituel de dégagement des lieux, les forces telluriques, comment fermer donc un vortex qui s'ouvre suite à de la magie noire que des gens avant vous qui avaient acheté le bien ou qui l'avaient loué pratiquaient dans ces lieux, travailler avec le pendule, comment assainir le lieu. Non, il suffit pas simplement de brûler l'encens, là je vous entends déjà dire, non, il n'y a pas que ça. Voilà, dans quel cas nous ne pouvons pas faire grand chose, alors parfois ça existe, hein, voilà.
mais ça arrive rarement. Depuis que j'exerce, j'ai rencontré ça une seule fois. Les éléments et les élémentaires, les différences entre éléments et l'élémentaire, donc la création d'un élémentaire, donc ça, je vous l'apprends. Les entités, les éléments de la Terre, les gnomes, les lutins, comment rentrer en contact avec eux, comment rentrer en contact avec les éléments de l'eau, les ondines, les sirènes, les naïades, les petits peuples des airs et du feu aussi, les sylphes, fées, elfes, les salamandres, les dragons. Donc tout ça, on apprend à rentrer en contact avec eux, le talisman, les talismans, j'apprends à créer les talismans chargés. Qu'est-ce qu'un ongon, la création d'un ongon, qu'est-ce qu'un eren, la création d'un eren. Donc ça, tout ça, c'est des talismans qui ont des effets de pouvoir chamanique qui vont être chargés et qui vont être animés d'animal totem, nos animaux totems qui vont rentrer dedans, qui ont une force comme celui que j'ai par exemple autour de mon cou, qui est là, sous ma chemise. Alors, les forces des plantes, rechercher le pouvoir, rencontrer l'effet, les riades, les communications avec les arbres. Alors, communication, c'est pas avec une méditation non plus, hein, c'est avec aussi un voyage chamanique particulier, les différentes méthodes d'utilisation, de conservation, de préparation des plantes. Alors ça, j'ai un module 5 aussi, comment faire du chamanisme avec les plantes. La force des pierres, les différentes méthodes d'utilisation, de conservation et de préparation de pierres. Hein, voilà, comment poser une question à une pierre notamment, et avoir sa réponse, et savoir la lire. Les dégagements de la magie noire, le mécanisme d'un envoûtement, les différentes formes d'envoûtement, de magie, de campagne, les différences entre l'envoûtement et la possession. Voilà, donc tout ça, on va aller chercher ces informations pendant les voyages et on va les enlever. Les mauvais esprits, les esprits alliés, des chamans noirs, rencontrer les esprits du bas astral. Tout ça, c'est pour s'en défaire, bien sûr, hein. Voilà, donc parfois il y a des guerres chamaniques avec des chamans noirs et des chamans blancs aussi. Alors je vous apprends comment vous en protéger, comment le diagnostiquer, comment enlever tout ça, etc. Maîtriser le diagnostic des différents types de nuisances, la magie des campagnes, donc comment vous en protéger, les désenvoûtements, le dégagement de la protection des chocs en retour, donc suite au désenvoûtement, l'installation de protection des chocs en retour qui vont se créer naturellement puisque en fait de compte quand vous enlevez la magie noire suite à un envoûtement, bah, la personne se reprend tout dans la figure, hein, c'est comme ça, hein, création de l'incantation personnelle. Voilà, donc tous ces rituels, ces anciens rituels russes qui étaient et qui sont toujours enseignés, voilà. Et après, on verra quand vous serez donc, vous arriverez donc au statut de maître chamanique, donc les différentes cérémonies liées au mariage, comment célébrer le mariage sacré dans les relations profondes avec la terre-mère, hein, célébrer un engagement sacré en relation profonde. Donc c'est les cérémonies du mariage chamanique, les rituels chamaniques pour accueillir un nouveau-né, aussi un nouveau projet, les cérémonies de bienvenue à la terre, la séparation, le divorce, comment euh, arrêter, comment clore donc un divorce de belle manière, d'une bonne méthode, mettre fin à une séparation de manière sacrée, avec bienveillance, séparation de route, parce que souvent, bah, y a des gens, il y a des choses comme ça qui sont faites de la mauvaise façon, même par des apprentis chamans, hein, malheureusement. Hein. La séparation des routes, mettre fin à une relation de manière sacrée avec bienveillance, ça c'est hyper important. Si vous ne le faites pas, tout va vous revenir dans votre face, si je pourrais dire. Le changement familial, professionnel, accepter un changement, dire adieu à l'ancien, accueillir le nouveau, les décès, faire le deuil à travers le rituel ou la cérémonie sacrée, les différents rituels de passage, les rituels de purification, d'harmonisation, rituels sacrés divins karmiques, les rituels des lieux, les rituels de protection, de bénédiction, d'ouverture des routes, attirer la chance, voilà, dans sa vie. C'est quelque chose de très important. Euh, voilà. Vous voyez que avec toute cette énumération des rituels chamaniques, il y en a des tas, et on ne peut pas faire tout n'importe quoi en croyant que... Voilà. Donc sachez que dans tous ces rituels, vous pouvez, dans un rituel chamanique, du voyage chamanique, vous pouvez aller dans les trois mondes, les uns après les autres, mais bien sûr dans une méthodologie particulière pour rencontrer des personnages, des alliés qui sont très importants et qui vont travailler avec vous dans différentes méthodes de ce que j'ai énuméré.
Si vous voulez en savoir plus, vous aurez tout sous cette vidéo. Et si vous voulez faire ces formations aussi, aussi bien à distance que en présentiel. Sachez que dans ma formation, il y a deux types. Il y a celle qui veut le faire pour lui-même, voilà, et pour sa famille, hein, donc voilà. Et puis les professionnels. Alors ceux qui vont vouloir le faire dans un cadre professionnel et ils auront un certificat et uniquement ceux-là. Il faudra qu'ils prennent donc la formation qui est supérieure. Vous verrez, il y a deux modules dans mes liens. Et là, vous aurez, si vous ne faites pas cette formation avec moi en direct en présentiel, vous aurez des devoirs à me renvoyer régulièrement, tous les semaines, que je vais valider ou pas, en fonction du travail que vous aurez fait, puisque voilà. Hein, voilà. Donc c'est quelque chose, c'est un cheminement, vous allez voir, et plus vous travaillerez sur vous, plus votre vie va s'alléger, va s'éclairer, etc. Je vous remercie. Bonne journée, beaucoup d'amour. C'était temps magnifique. Aujourd'hui, bah, j'étais sous un champa, hein, donc c'est une très belle fleur, une très belle senteur, hein, voilà. Donc, bah, bonne journée à tous et beaucoup d'amour. Au revoir.